Ça dit quoi tranquillement? Alors, on va se partager la petite analyse en ce lundi 23 mars à 11h10. Euh, qu'est-ce qui s'est passé? On est sur la prise du bas d'une inside bar. On peut voir, on va regarder ça, attendez. Sur notre mouvement baissier, on est sur du moins 25% de sa valeur quand même. Ok. Donc là, on peut voir qu'on arrivait sur des zones assez intéressantes. On était déjà sur une inside bar qui avait été prise par le haut, pardon. Puis on a eu une autre inside bar qui vient d'être prise par le bas. Donc, on peut potentiellement s'attendre à euh, un rebond haussier. Donc, juste ce que je vais faire, c'est supprimer tout ça. Et on est bon. Bref, du coup, en weekly, qu'est-ce qu'on peut noter? On peut noter que notre dernier mouvement baissier, c'était celui-ci. Bon, on en a eu un petit. Ensuite, on a eu celui-là. Hop, le test et la prise. Donc actuellement, la structure, comment elle est? Elle est telle qu'elle. On a du coup un mouvement haussier, un mouvement baissier, un mouvement haussier et un mouvement baissier qui vient prendre par le bas. Et donc là, on pourrait potentiellement avoir quelque chose comme ça et comme ça. Ou comme ça et on repart haussier. T'as capté. Bref, faut suivre la structure. En tout cas, on va marquer les zones qui peuvent faire réagir le marché. Donc, on a potentiellement celle-ci. Hop. On va se la placer en SNJ. Sinon, on ira chercher notre consolidation qu'on avait eue ici. Notre consolidation avait duré du 7 avril au 25 août. Donc, mai, ça fait un mois, juin, juillet, août, 4 mois. 4 mois de consolidation. La consolidation a été suivie par une expansion qui a duré donc septembre-octobre, l'espace de 2 mois. Puis on a eu notre correction et un nouveau mouvement haussier qui a duré de novembre à janvier, donc 2 mois. Donc on est sur les 4 mois. Consolidation 4 mois, impulsion 4 mois. Et ensuite, retournement, reversal actuellement. Ça va être soit être un gros retracement, soit un renversement complet. Ok. Putain, le prix il est parti en tout droit, c'est exceptionnel quand même. Bon, ça veut pas charger. Je suis dehors. Bref, c'est pas grave. On voit que on va aller en monthly. Putain, ça veut pas charger. Je vais juste me mettre en partage l'espace de 2 secondes. Normalement, ça devrait pas faire bugger le truc. Juste, ouais, voilà. Tac, j'en ai juste pour 2 secondes. Hein. Normalement, on est toujours. Ouais. On y est toujours. Donc, est-ce que ça voudrait pas charger? Ah, mais 2013, c'est là, oui, d'accord. Donc, sur notre dernière grosse impulsion d'un mouvement haussier, on est sur quelque chose de, hop, comme ça, comme ça. Donc là, on vient de revenir sur nos 38%, ok? Si on revient sur notre... On les a pas atteints encore, donc on pourrait s'attendre à un petit dernier mouvement baissier, t'as capté? On est sur nos 38% juste ici. Sur la SNJ, juste ici. En weekly, ça nous donne ce niveau-là. Et les 38% peuvent très bien faire réagir dans un premier temps le marché. Donc maintenant, on va... Bref, tranquille. On peut pas le supprimer, ça? Oh là là. Bref, j'espère que vous m'entendez toujours. Du coup, on a eu cette SNJ là, on a nos 38% juste ici. En daily, on est là. Donc, à quoi on peut s'attendre cet après-midi? Maintenant, c'est ça, c'est dès qu'on a le contexte, on a cette zone, on a nos 38% qui sont juste ici. Donc, nous, ce qu'on va vouloir, c'est on va placer juste ça comme ça pour avoir pile notre SNJ là où il faut, au 38%. Et donc, dès qu'on va entrer dans cette zone, on va
passer dans un potentiel achat avec la prise de cette inside bar weekly. Non, c'était une inside bar monthly. Ok. Donc là, on peut avoir un potentiel petit rebond, sachant que la fin du mois arrive. Ça veut dire, qui dit fin du mois, dit nouveau début de mois, dit nouvelle direction. Bref, du coup, le 4 heures et tout, on s'en fout un peu. Donc nous, ce qu'on va vouloir voir, c'est qu'aujourd'hui, il va potentiellement avoir une petite consolidation. T'as capté? On va s'enlever ça, on est lundi. Donc, qui dit nouvelle consolidation, dit premier, arrêt de la tendance échouée, on revient, on va faire un arrêt de la tendance réussi, consolidation, tu gamberges. Et donc, il va juste falloir bien suivre notre mouvement week-off. Parce que je pense que c'est ça qui arrive actuellement. C'est un mouvement week-off. Bref, ce qui veut dire qu'on va peut-être réagir dans ces niveaux-là. Donc, on va potentiellement avoir, du coup, un nouveau mouvement baissier. Et de ce nouveau mouvement baissier, le prix va repartir. Nouveau mouvement baissier, on prend, on réagit, etc., etc. Et donc après, on va suivre notre mouvement week-off. Donc qu'est-ce qui va se passer cet après-midi? Selon où on va être, on va agir en conséquence de... On arrive sur une SNJ, on arrive sur les 38% d'un mouvement monthly. Qui dit SNJ, dit sortie d'ordre, dit potentiel scénario week-off, dit faut connaître ses phases. Et donc là, on est dans la phase 1. Et donc dans la phase 1, on a un arrêt de la tendance échouée. On a fait genre qu'on était venu dans la SNJ, mais on n'a pas atteint les 38%. Donc de cette SNJ, on veut aller la chercher. Et dans cette SNJ, c'est à partir de là que le prix va commencer à travailler et à consolider. Et de la consolidation, on va avoir une nouvelle expansion. Mais avant de penser à l'expansion, il faut que la consolidation se crée. Donc il faut connaître ces mouvements de consolidation. Et donc de ces mouvements de consolidation, on va pouvoir prendre des positions cette semaine, jusqu'au début du mois où on aura notre nouvelle direction. Vous avez capté? Donc on va chercher des zones pour vendre. Donc on a potentiellement cette zone. Du coup, on va se mettre en 1 heure, ça sera plus simple. Ici, il nous reste un peu de imbalance. On a un peu d'imbalance en 1 heure. On a notre VWAP juste ici, donc on va pouvoir potentiellement venir le chercher, s'appuyer pour repartir. Donc quand on arrivera sur notre VWAP et notre imbalance, on aura potentiellement une phase baissière. Peut-être qu'elle va arriver dès maintenant parce qu'on a eu une grosse englobante et on va peut-être s'arrêter de là et repartir à la baisse, comme c'est peut-être une feinte et on va juste venir la prendre pour repartir à la baisse. Parce qu'il y a des gens qui ont dû vendre là-dedans et ils ont leur SL ici, tu vois. Donc on peut très bien revenir ici et partir en bas. Ici, il y a des gens qui ont acheté alors qu'on est en début de consolidation. Il faut attendre ces prises pour partir. Là, ça va être juste, est-ce que tu sais repérer tes liquidités? Est-ce que tu sais pas les repérer? Les gens qui savent les repérer, qui savent agir en conséquence, ils vont faire de l'argent actuellement. Ils vont pouvoir prendre des positions. On est à moins 5% actuellement quand même. Sur la journée. C'est fou. Donc le prix va potentiellement faire un petit excès à New York et repartir. En tout cas, c'est ce que je vais tenter. Peut-être que ça va même pas se faire aujourd'hui. Peut-être on est sur du weekly. J'espère que vous entendez pas le chien qui crie à côté. Il se prend pour un loup. C'est exceptionnel. Parce qu'il n'y a pas de montage. On s'en fout. Bref. On est sur une grosse zone. Donc potentiellement que la consolidation, elle peut se faire en 1 heure, en 15 minutes. Et donc peut-être qu'on va monter un peu plus haut pour repartir ensuite. Donc peut-être qu'aujourd'hui on va être haussier. Mais demain on va être baissier. À un moment on va être baissier. En tout cas, on va voir. Bref, en tout cas, vous avez le scénario un peu plus global. Là, je peux pas donner d'entrée. J'enverrai des alertes. J'enverrai une alerte, en tout cas, je pense. S'il y a un scénario adapté. Et
Nasdaq. Donc, période de guerre, grosse pin bar. Là, le prix est parti pour faire que chuter. On peut s'attendre à ce qu'il reparte encore plus bas. Mais actuellement, on va juste regarder ça. Tac, hop. Il doit revenir à minima aux 50% de notre mouvement. Il doit repartir à minima à 50% du mouvement. Donc, ce qu'on va chercher, c'est des ventes. Il n'y a pas à tergiverser. Certes, on est dans une inside bar, on prend le bas, ça va peut-être faire réagir. Mais en tout cas, moi, ce que je vais aller chercher, c'est chaud. C'est, il nous reste ça. Il nous reste ça de gap. Donc, potentiellement, on va revenir là-dedans. On va revenir là-dedans et on va aller chercher un truc que j'ai oublié de faire aussi. C'est l'ouverture a été ici et donc potentiellement on pourra avoir un retour là-dedans pour repartir à la baisse. Donc ça c'est une autre zone potentielle. Ok. Et ici notre open a eu lieu ici. Donc c'est aussi une autre zone potentielle pour aller chercher de la vente. Peut-être que ça sera pas aujourd'hui, peut-être que ça sera demain, mais on risque de revenir chercher ces niveaux-là pour repartir à la baisse. Non, en plus notre niveau il est pas du tout là. Je dis n'importe quoi. Notre 6 heures, il est juste ici. Et notre bougie 1 heure, elle est comme ça. Mais on va rester sur notre bougie 15 minutes. Là, on voit, on est encore venu chercher. Et on risque de repartir encore à la baisse. Ça, on s'en fout. On peut retirer. Ça, on s'en fout. On peut retirer. Boum, boum, boum. Weekly. On en est ici. En monthly, on en est là. On est en train de vraiment de partir à la baisse. Donc, début du mois, on va pouvoir avoir potentiellement un petit retrait. Un petit test dans la mèche, t'as capté, mais sauf que là, on est à la fin du mois, donc on va pouvoir potentiellement aller creuser à la baisse. Et début du mois, on pourra observer un petit rebond. Bon, on va rester en monthly. Un petit rebond qui nous amènera dans la mèche. Et on repartira à la baisse, t'as capté. Du coup, voilà. Sur lui, il faut être full baissier. Faut regarder ses bougies, daily, weekly, comment elles se forment. Actuellement, on a un gap, on peut revenir dedans. En monthly, on peut continuer à creuser. En weekly, on peut avoir une nouvelle bougie baissière, peut-être un test. Et on va repartir parce qu'on a eu combien de bougies qui ont fait des pin bars baissières? On en a 1, 2, 3, 4. Ça fait 4 semaines complètes que on fait genre de vouloir remonter pour descendre. Il y a la guerre, Nasdaq doit descendre. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas à tergiverser 100 ans. Du coup, voilà, lui aussi, il va falloir aller chercher des potentielles baisses, potentiellement ici, potentiellement dans cette zone. Potentiellement, aujourd'hui, on va être full baissier. C'est que des choses à tenter. On attend 15h30 et on va manger le mouvement. 14h30, on n'est toujours pas passé à l'heure d'été. C'est la semaine prochaine. Enfin, le week-end qui arrive. Après, on repartira début de session 14h. 15h30, Open US. Jusqu'à 16h30. T'as capté. En tout cas, voilà. Il faut regarder son plus long terme pour trader le court terme. Et donc actuellement, le gold peut continuer à la baisse un petit peu. Il va consolider et il va repartir à la hausse, je pense. Et celui-ci, il doit continuer à baisser. Il est qu'au début de sa chute. On va regarder juste, il a combien actuellement. Hop. On va se mettre en monthly. Actuellement, il a perdu... Regarde, consolidation, expansion, reversal. Là, on est sur un reversal actuellement. On a perdu 10%. C'est rien. On est en temps de guerre. Les States vont prendre une frappe un petit peu. Ils vont chuter. D'après ce qui est prévu, ils tombent sur un os un petit peu. Donc, l'économie, enfin la guerre, ça coûte cher. L'économie, elle va ralentir. Les States, bref, on verra. En tout cas, on va pas spéculer. Mais le Nasdaq doit descendre. Peut-être qu'il va revenir dans ces niveaux-là. J'aimerais bien voir le Covid. Il est où le Covid? Le Covid, il a rien causé. Mais là, on parle d'une guerre. On parle d'une guerre. Le Covid a fait perdre 30%. 30%? On va aller plus dans le détail parce que le Covid, c'était différent. Ça n'a pas duré si longtemps que ça, genre. C'est ça, Covid. Il a fait perdre 30%. Les gars, une guerre, combien ça va nous faire perdre? Une guerre où les États-Unis tombent sur un os.
T'as vu, juste tu te dis, on retourne chercher les niveaux du Covid. Tu te retrouves à perdre 4000 points. Non, à perdre 5000 points. Et du plus haut, ça fait 8000 points. Tu vas chercher ça, tu es déjà à 37-40%. Tu repars chercher ça, 40%, les States s'en sortent. Et on repart à la hausse. Derrière, t'as un mouvement exponentiel qu'il faut turfer. Ça, c'est que de la spéculation. Mais en tout cas, actuellement, ce qu'il faut faire, c'est vendre. Et donc, dans l'idée, voilà. Lui, on va bien le regarder cet après-midi, début 13h, dans 1h30. Je vais commencer à voir s'il y a des alertes à envoyer. En tout cas, une petite vidéo de 15 minutes. Franchement, je trouvais ça assez intéressant de vous partager tout ça. Donc voilà, hein.